Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une présentation et un déballage de la nouvelle box de Nokia. C'est la Streaming Box 8000. C'est le deuxième modèle de TV Box sorti par la marque. Donc on est bien sûr beaucoup plus habitué aux téléphones et aux smartphones de la marque Nokia. Mais il faut savoir aussi qu'ils font plein d'autres appareils qui sont en fait généralement fabriqués par d'autres marques sous licence Nokia. Aujourd'hui, on est sur ma chaîne secondaire KCK Extra, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on retrouvera le test sur ma chaîne principale Culture Chronique. Pour ceux qui avaient déjà vu ma vidéo de preview sur cette même box, vous n'allez pas apprendre grand chose. Et il faudra attendre le test pour en savoir plus. Donc au niveau de l'interface, on voit bien qu'on est sur du Android TV. C'est du Android TV 10.0. On a quelques exemples d'applications disponibles sur le Play Store, Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube et le Google Play donc. Alors cette box elle est équipée d'un chipset AM Logic S905X3, c'est couplé à 2 Go de mémoire RAM, DDR3 et 8 Go de mémoire de stockage. Donc en gros c'est le même processeur qu'on trouve sur les box Android chinoises aux alentours de 30-40 €. Et c'est un processeur malgré tout très intéressant pour de nombreuses utilisations. Au niveau connectivité on a du Bluetooth 4.2, on a du Wi-Fi AC double bande 2,4 et 5 GHz et on a de l'Ethernet 100 Mbps. La définition maximale de sortie c'est du 4K à 60 images par seconde et la box décode le WP9.2, le H.264, le H.265, etc. Ça prend en charge le HDR10, le HDR10+, et HLG, mais rien n'a été mentionné pour Dolby Vision. Donc on verra pendant le test, mais en général c'est mauvais signe. Alors à l'intérieur on a la box dans un emballage. La box est noire, elle a un design simple, carré, elle est sobre. On a juste l'inscription Nokia au milieu. Ses dimensions sont de 112 par 112 par 24 mm d'épaisseur. Elle fait 250 grammes. Sur les tranches, on a des protections. Au niveau de la connectique, c'est intéressant. Sur le côté droit, on a un port USB 3.0. Au dos, on a un port Power pour l'alimentation, le port Ethernet 100 Mbps, un port HDMI, une sortie AV out, une sortie audio optique et un port USB type C. Donc ça c'est un port qu'on voit de plus en plus sur les box, mais c'est encore très rare. En dessous, on a les habituels patins pour l'adhérence, mais cette fois-ci, au lieu d'être positionnés dans les angles, ils sont positionnés en cercle. Et donc quand on pose la box, du coup elle est stable. On a les habituels livrets. Ensuite à l'intérieur, on a l'alimentation. C'est une alimentation 12 watts. On a un câble HDMI qui fait moins de 2 mètres. On a les deux piles pour la télécommande. Et maintenant on va voir la télécommande parce qu'elle est intéressante. Voilà donc la télécommande. Ça ressemble pas du tout au style de télécommande qu'on trouve sur les box habituellement. On a en général plutôt des télécommandes adaptées pour la SVOD ou pour la lecture vidéo. Mais ici on a une télécommande plus riche. Pour la SVOD et le streaming vidéo, donc on a des touches YouTube, Prime Video ou Netflix. On a une touche Google Play aussi au passage. On a des contrôles de lecture, play, pause, avance rapide, retour rapide, piste suivante et piste précédente. Et on a aussi les chiffres de 0 à 9, donc adaptés pour l'IPTV. Le contrôle vocal est présent, donc via cette touche, qu'on peut aussi associer à Google Assistant et via le micro. Donc on pourra donner des ordres à la box, contrôler la box vocalement ou des appareils domotiques de son appartement. Donc c'est une télécommande intéressante et plutôt complète. Les piles se mettent ici. Donc je vous donne rendez-vous prochainement sur ma chaîne principale Culture Chronique. N'oubliez pas de vous abonner pour voir le test complet de cette box d'ici quelques temps. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, allez faire un tour sur mes réseaux sociaux ou sur culturechronique.fr. Sur ce, passez une bonne fin de journée. Ciao ciao!